Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Bon, messieurs, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? La Coupe du Monde au Qatar 2022 qui commence dans quelques jours. Donc, il y a eu une petite polémique parce qu'on a interrogé Hugo Loris concernant l'histoire du bracelet, du brassard arc-en-ciel LGBT, entre guillemets. Alors on lui a demandé est-ce qu'il allait le porter pour la Coupe du Monde, etc. Donc vous connaissez l'histoire, il a dit non. Maintenant, je suis pas dans mon pays, donc je n'ai pas imposé ce genre de pratique, etc., etc. Donc déjà, je constate une chose, c'est que on lui est pas tombé dessus autant qu'on est tombé dessus sur Idrissa Gueye du PSG lorsqu'il a refusé lui aussi de porter ce fameux brassard. Donc je vois qu'il y a de l'indulgence à son égard. Pourquoi pas, tant mieux, vous inquiétez pas, hein, je ne veux pas qu'il soit lynché en public. Mais bon, je constate bien évidemment qu'il y a deux poids, deux mesures, mais bon, c'est pas grave, hein. Ce ne sera pas l'essentiel du débat, je vous rassure. Donc il y a plusieurs choses à dire, il faut que je fasse attention, parce que je sais qu'il y en a qui doivent m'attendre au tournant, donc si je dis une bêtise ou si je dis une connerie, tout le monde va me tomber dessus, hein, je sais très bien, ça c'est un sujet délicat. Mais bon, on n'est pas des gosses, on n'est pas des enfants, donc on va essayer de la faire calmement, sereinement. Donc, je le dis, je le répète, je ne suis pas LGBT, tout comme je ne suis pas Charlie, tout comme je ne suis pas tout ce qu'on veut nous forcer à croire ou à dire, etc. Dans le sens, pourquoi je ne dis pas Charlie, pourquoi je dis je ne suis pas Charlie par exemple, parce que je ne suis pas pour qu'on caricature, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam, en le ridiculisant et, euh, et en prenant comme prétexte la liberté d'expression. Bon, je sais, ça fait un peu vieux con de parler comme ça, mais c'est ce que je pense dans mon cœur, donc je le dis. Et je ne suis pas LGBT, pourquoi? Parce que moi, désolé, je ne veux pas que mon enfant devienne un LGBT. Est-ce que j'ai le droit de dire ça, de penser ça? Ce n'est pas un crime. Et pourquoi on veut m'obliger à penser de cette manière? Pourquoi on veut m'obliger à dire que non, non, mais tu sais, si ton fils devient gay ou s'il change de sexe, ça va être bien, ou ta fille. Non, non, moi, si j'ai pas cette idéologie, j'ai pas été élevé comme ça, je ne veux pas élever mes enfants comme ça. Libre à moi et libre à vous. Et ceux qui souhaitent que ce soit la fiesta et que leur enfant fasse tout et n'importe quoi, puisque je vois que même à l'éducation nationale, maintenant, on donne des cours d'éducation sexuelle dès la primaire, d'après ce que j'ai pu comprendre. Ça me semble tellement énorme que j'ai du mal à le croire, même si j'entends beaucoup de commentaires, de témoignages de personnes ci et là qui viennent témoigner, de dire que c'est hallucinant ce qu'on apprend à nos enfants, etc. Donc tout ça pour dire, ce délire d'LGBT, non, non, je ne suis pas dedans, je suis contre. Pourquoi aussi je suis contre? Parce que c'est quelque chose de tout à fait assez logique. Parce que là, on va sinon à l'extinction carrément de la race humaine. Non, mais soyons clairs, soyons nets et précis. Non, s'il n'y a que des LGBT, qui va reproduire, qui va faire des enfants? Vous allez compter sur quoi? Sur la fécondation in vitro? Sur la GPA, la gestation par autrui? Par la PMA? La procréation médicalement assistée avec un professeur Folding qui va vous mettre des picouzes en espérant que ça passe et en plus vous allez demander quoi? La couleur des yeux, il faut que ce soit bleu, gris, qu'il soit blond, parce que maintenant je sais que c'est possible, hein, génétiquement, hein. Lorsque vous faites inséminer les femmes, vous pouvez demander la couleur des yeux du gosse, etc., la couleur des cheveux, bon bref. Mais où va-t-on comme ça? Si vous voulez un avenir comme ça, moi je le veux pas, moi, un avenir comme ça. Si vous en voulez, moi j'en veux pas, moi, personnellement. Après, chacun, comme j'ai dit, chacun ses convictions. Après, vous allez me dire, ouais, non, t'es un passéiste, t'es un archaïque, si ça, faut vivre avec son temps. Bah, si c'est ça, vivre avec mon temps, eh ben, je préfère rester dans le passé, y a pas de problème. Mais alors là, il n'y a aucun problème. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'il faut pas voir. C'est comme cette, aussi, cette histoire du féminisme aussi qui fout la merde dans cette société, mais ça aussi, c'est un autre débat. On n'est pas là pour parler de ça, mais si on est, mais enfin, pas dans cette vidéo en tout cas. Bon, je suis obligé de m'arrêter là, j'espère que mon message sera passé, j'espère que personne n'aura été vexé, hein, surtout les LGBT, hein, commencez pas à m'insulter et dire ah, qu'est-ce que tu racontes, non, c'est inadmissible, espèce d'islamo-gauchiste ou je ne sais quoi, de ceci, de cela, c'est bon, mélangez pas tout, dites pas n'importe quoi. Mes valeurs, ce sont celles-ci. Au moins, j'ai le mérite de ne pas vous mentir, de ne pas vous raconter n'importe quoi, de ne pas caresser dans le sens du poil pour essayer de me donner une certaine image. Voilà, non. Après, bien sûr, bien évidemment, je ne suis pas un homophobe, je n'ai rien contre les LGBT, etc. Mais je ne veux pas les promouvoir et je ne veux pas que, par exemple, des sportifs viennent en faire la promotion. Ce n'est pas leur rôle. Je pense qu'on sera tous d'accord. On sera tous d'accord pour dire ça.
Un sportif, son rôle, c'est de faire du sport. Si un sportif, euh, si les footballeurs étaient réputés comme étant de grands politiciens, ça fait longtemps qu'on en aurait dans la politique française. Et à ce que je sache, est-ce que vous avez vu des anciens footballeurs faire de la politique en France, que ce soit Zidane, même Platini, les plus grands joueurs, là, Jean-Pierre Papin ou qui vous voulez d'autre, David Ginola, est-ce qu'ils font de la politique, ces gens-là? Est-ce qu'il y en a un parmi tous ces gens-là qui a fait de la politique? Non, non. Alors arrêtez de nous faire croire que les footballeurs vont être les sauveurs de l'humanité. Ce sont juste des sportifs qui essaient de gagner, faire gagner leur club et faire gagner leur pays, c'est tout, point barre. Arrêtez de nous faire croire que ce sont des porte-étendards de je ne sais quelle cause. Mais non, il faut arrêter avec ça. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi, hein. C'était un petit coup de gueule, mais en même temps, il fallait que je donne absolument mon point de vue. Je vais essayer de vous mettre en référence deux de mes vidéos là en commentaire. Une sur Idrissa Gueye que j'avais fait sur lui justement, sur la polémique, et une sur Tovaric aussi qui avait une polémique avec les LGBT, hein. Et puis voilà, je me fais de la pub pour moi pour une fois. Ça change un peu. Bon, allez, prenez-vous bien soin, pardon, de vous et de vos proches. Que Dieu veille sur vous. Amen, amin, shalom, pas de jaloux. À bientôt. Restez tous authentiques. À bientôt. Merci de m'avoir suivi.